Annie Derpin, bonjour. Vous êtes arrivée à Pékin. Vous êtes la vice-présidente du jury de Style et Tendance dans l'art international, Pékin 2014. Comment se présente cette manifestation? Chaque année, il y a des innovations. Cette année, les techniques multimédia sont mises en œuvre pour présenter les œuvres des artistes par vidéoprojection, donc ce qui permet de les projeter en couleur, en grandeur nature, voire plus grande que nature. Et donc c'est tout à fait d'actualité que d'employer ces moyens-là. Nous sommes également très flattés d'attendre la couverture de cet événement par la CCTV. Alors cette manifestation se déroule le 6 décembre au Novotel Peace de Pékin, dont vous apercevez là quelques détails du magnifique décor. Le palmarès sera lu par Monsieur le Président Eugène Germain, président du jury. Mesdames et Messieurs les personnalités des arts, de la culture, Monsieur le délégué général des éditions des musées de la culture, EDFC, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers amis artistes. Je suis particulièrement honoré nommé aujourd'hui en ma qualité de président du jury des styles et tendances dans l'art international Pékin 2014. Des musées et de la culture travaillent beaucoup sur les analyses esthétiques d'œuvres d'art et donc il y aura une synthèse qui sera faite et pour chaque artiste qui aura présenté des œuvres, on va essayer de voir deux choses. D'une part, qu'est-ce qui est innovant dans ce travail qu'a présenté l'artiste, mais en second lieu aussi, comment cet artiste se place dans un contexte international. Nous allons présenter François Chantal, qui est donc une artiste peintre figurative. Voilà, donc ça s'appelle La Tulipière. Et vous voyez que c'est une œuvre académique. On peut dire que ça fait partie des œuvres qui sont très très proches de la réalité. 就是它的那个绘画的这个实物非常接近，就是它的画风是非常接近实物的。Et donc vous voyez qu'il y a un travail, on peut dire que c'est une présentation où on ressent quelque chose d'ancien et de moderne aussi. 就是看到这幅画，我们会同时感受到一些很现代的，同时又很古代的一些东西。 Et en fait, c'est ce qu'on appelle les natures mortes, c'est-à-dire ce sont des objets posés et le peintre peint des objets qu'il pose devant lui pour justement avoir ce modèle sous les yeux. 就是把这物品放置在这个画家的面前，然后画家去就是绘画他眼前所见到的这些桌子上的这些实物。Et dès lors, le peintre est libéré de la réflexion, il peut se concentrer uniquement à l'esthétique. C'est-à-dire que le peintre n'a pas une nécessité d'imaginer, puisqu'il a des œuvres devant lui, il peut s'occuper
que de ce qu'il voit dans le tableau, dans l'image, dans ce qu'il a posé devant lui. 画家是把眼前所见到的眼前所看到的东西，就是真实的如实的绘画出来。 Et dès lors, c'est un exercice très pointu, très difficile, parce que justement, quand ce sont des objets qui sont posés devant, il y a l'imagine, il faut trouver quels sont les objets à mettre, que les objets puissent être en harmonie entre eux, et ensuite il faut pouvoir les peindre le plus proche possible de la réalité. Il y a un côté déjà de composition, puisque l'œuvre d'art commence à naître dès le moment où l'artiste pose des choses à peindre. 其实这样的作画并不容易，因为画家需要画出他眼前所见到的实物，但是同时要把他这个实物给人的感觉，给画家的感觉，然后从这些实物上表达出来。所以说这样的作画并不容易。 Et donc, c'est un travail effectivement qui est très difficile, comme on le disait, et justement, il faut savoir faire passer son style. 就是为什么说我们说这样的作画不容易，因为它不但是需要画出来，然后还要把这个情感，把这个作家的想法，把这个东西给人的感觉，这种感觉给画出来。 Un autre exemple, c'est un travail, on peut dire, tout en finesse. C'est un travail très raffiné. 这幅作品的细节就绘画的细节就处理的非常的，就是精细，就是说每一个细节都注意到，就是说非常精细。 Ainsi, par exemple, dans cette œuvre, on s'aperçoit qu'il y a une étude aussi sur les volumes. C'est-à-dire, ici, vous avez par exemple cette vasque, ce volume, et qui est donc dans un espace horizontal, mais vous avez aussi un espace vertical. Et ici, vous avez une rotondité. Voilà, verticalité, rotondité, horizontalité. Après, bien entendu, il y a un contenu anecdotique, c'est-à-dire des différentes, donc des oignons, des os, potirons, tôles, serviettes, voilà. Il y a des lignes de volume horizontales, des lignes de volume verticales et des lignes de volume plus rondes. 这里面综合了一项一个平行的线条。 然后垂直的线条，还有一些那种弧度的线条的处理都非常好。Et en fait, ça raconte une histoire. 很有故事感，就看到这个画面就会觉得有一个很深层次的一个很丰富的故事在里面。Et aussi, on peut dire que ça donne une sensation de repos, de tranquillité, de paix. 就会给人一种很平静、很安静、很舒适的在家庭的那种感觉。Ici, c'est une peinture avec un côté lumineux qui apparaît. Il y a beaucoup de jeux sur les côtés, des parties un peu sombres et de plus en plus claires avec le jeu de la lumière sur les fruits. 它这里是用这个光线的明和暗的对比，可以看到这个画作上有很多很阴暗的颜色，但也有很多很明亮的颜色，这样颜色的那个交替使用。Ainsi, Chantal François est une artiste qui s'est faite remarquer par la qualité de son travail, parce qu'elle fait une peinture, on peut dire à l'ancienne. 就这位画家的作品风格就是属于非常精细。Elle utilise les méthodes de la peinture traditionnelle. 使用都是比较传统的绘画手法。Nous allons annoncer le palmarès de
le prix international est représenté par cette coupe qui sera remise donc à notre retour en France aux artistes qui l'ont obtenu ici à Pékin. Style et tendance dans l'art 2014, style et tendance qui a été donc une manifestation particulièrement intéressante. Nous allons continuer la présentation de ce palmarès avec le président Eugène Germont. Chantal François a obtenu le prix international des arts de Pékin. Bravo.